Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous écoutez ce podcast de bon matin, vous aurez peut-être besoin de caféine. Et bien justement, on va parler de café dans ce podcast et de coffee shop à Kyoto plus particulièrement. Car oui, je continue mon petit guide des cafés cool à Kyoto. C'est donc la deuxième partie qui commence maintenant. Donc si vous n'avez pas entendu la première partie, je vous invite à y aller. C'est surtout en plus mes cafés qui sont les préférés quasiment dans le premier épisode. Mais là, on va continuer avec des cafés qui sont vraiment très chouettes où je suis allé souvent et qui sont vraiment cool. Donc c'est pas non plus... le fond de tiroir, parce que les cafés cool au Japon, il y en a pléthore. Donc on va commencer par un spot qui est assez célèbre pour les Kyotolites, qui sont un peu branchouilles et qui veulent parler anglais. Il s'agit de l'En, qui n'est pas à proprement parler un café en fait. C'est plus un hôtel qui a un bar et qui a aussi un restaurant qui fait café. Et c'est un lieu qui est donc assez chouette pour se poser. L'ambiance est assez cool, c'est grand, vous n'êtes pas obligé d'avoir un lit non plus dans l'auberge pour en profiter. On croise du coup bien entendu pas mal de touristes, mais il y a aussi des Japonais qui viennent ici car le lieu est joli et souvent ce sont des gens avides de pratiquer leur anglais. De plus, il y a des concerts le soir et j'ai souvent vu par exemple la team des baristas des cafés de Kyoto qui se connaissent tous se retrouver là-bas, aller écouter un concert, boire une bière et manger un petit truc. Alors ils sont pas roasters, donc ils font pas eux-mêmes leur café, mais ils servent du très bon café. Et parfois des cafés qui viennent de Weekenders, dont je vous avais déjà parlé, du café d'Onibus Coffee, dont je vous ai aussi déjà parlé dans le précédent podcast, et de mon café préféré au Japon et à Tokyo qui s'appelle Fuglen. Ça aussi, je vous en parlerai un jour parce que j'adore ce café. Je me sens vraiment à la maison là-bas. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Fuglen, c'est à Tokyo. Donc c'est un bon spot pour se poser avec son laptop en plus pendant de longues heures. On peut switcher, donc commencer avec un café dans la journée et finir avec une bière quand vous en avez marre du café. C'est vraiment pratique parce que voilà, c'est le même endroit pour manger, boire et du café ou de l'alcool. Donc c'est assez chouette. Le seul point noir, ça serait peut-être la bouffe qui n'est pas un rapport qualité-prix super extraordinaire. J'avoue qu'à chaque fois, c'est assez cher pour ce que c'est. C'est-à-dire que c'est pas bon, mais c'est pas super bon, on se régale pas. Et vu le prix qu'on met dedans, on pourrait mieux manger dans un vrai restaurant. Mais bon, pour squatter, franchement, c'est plutôt chouette. Moi, j'ai vraiment adoré rester là-bas quelques fois à bosser avec mon laptop. Je l'ai fait ça peut-être 15 jours, 20 jours en étant sur place à Kyoto. Et franchement, j'aime vraiment l'endroit pour y rester. Et quand je vous dis qu'on rencontre des gens qui veulent parler anglais, les peu de fois où j'y suis allé, comme je dis, j'ai dû rester une quinzaine de fois, un truc comme ça. Je me suis fait accoster 2-3 fois par des Japonais et des Japonaises qui avaient très envie de parler anglais et de rencontrer des étrangers, donc, et qui du coup viennent vers vous beaucoup plus facilement qu'ailleurs. Moi, dans la plupart des autres cafés, de temps en temps, des gens sont venus me parler, mais c'était quand même assez rare. Là-bas, c'était beaucoup plus spontané. Et puis surtout, là-bas, comme je vous dis, les gens... Je ne vais pas dire que tous les Japonais parlent anglais qui sont là-bas. En tout cas, par contre, si, les gens qui travaillent là-bas parlent très bien anglais, vous n'avez pas de soucis. Ce qui est assez rare sur Kyoto aussi. Donc voilà, c'est un endroit qui est vraiment chouette. L'ambiance est cool, c'est joli. Le lieu est beau. Il y a des belles tables et tout, etc. Moi, j'aime vraiment bien l'ambiance. Donc je vous conseille d'aller à l'En si vous voulez juste boire un coup ou prendre un petit café. C'est vraiment assez chouette. L'hôtel, je ne peux pas en parler parce que je ne l'ai jamais essayé. Et donc l'En, ça se situe dans le centre, vraiment dans le centre de Kyoto. Et pas très loin, toujours dans le centre, il y a un autre café où je suis allé souvent, c'est Ikaria Café. Et j'ai passé du coup beaucoup de temps là-bas parce que mes camarades de classe se retrouvaient tous les matins pour réviser. C'était donc en gros mon deuxième café où je traînais le plus à Kyoto. Après, pour être honnête, le café n'est pas vraiment le meilleur de la ville. En termes de goût, c'est pas celui que je préférais de loin. J'aimais même pas trop leur café. Mais le lieu est franchement pratique. Il y a des prises partout. Il y a un long comptoir en fait qui encercle les baristas. Il y a des chaises confortables, de la place. Ils font aussi à manger. Et là, par contre, c'est vraiment très bon ce qu'ils font à manger. C'est pas mauvais. De plus, l'équipe, elle est adorable. C'était vraiment plaisant de pratiquer mon japonais avec eux là-bas. Alors, ils parlaient pas très bien anglais, voire quasiment pas. Donc, du coup, c'était un petit peu difficile de communiquer parce que moi, mon japonais était balbutiant. Mais bon, pour vous dire, c'était vraiment sympa. Ils faisaient les efforts. Et on a même fait un resto avec l'équipe pendant ma vie sur Kyoto. On est allé une fois manger un resto avec toute l'équipe et c'était vraiment très très chouette. Le lieu est vraiment agréable pour se poser et du coup c'est central. Donc vous trouvez autant de Japonais que de touristes sur place. Franchement, le lieu est chouette. Comme d'habitude, je vous dis des noms, ça vous parle pas.
mais vous les retrouverez, les Google Maps et tout ce qu'il faut pour les retrouver facilement sur le site explorejapon.com, pas d'inquiétude, vous pouvez aller switcher là-bas pour regarder exactement où sont les cafés dont je vous parle. Et je mettrai aussi quelques petites photos, je pense. Ensuite, si vous avez besoin de sucre, voire de raclette, oui j'ai bien dit de raclette, on va aller dans un café qui est vraiment mignon et qui se situe entre la gare principale de Kyoto et en fait le centre de Kyoto. C'est dans une charmante petite ruelle qui est parallèle à la Kamogawa où coule un petit filet d'eau où j'adore me balader. C'est franchement une chouette balade de remonter par ici plutôt que de prendre la grande avenue pour aller de la gare au centre. Et ça vous amène jusqu'à la Kamogawa, donc même avant de pouvoir marcher le long de la Kamogawa, vous pouvez suivre ce petit chemin qui est assez chouette. Et le café se retrouve en fait dans cette petite ruelle qui est juste en face, donc d'un petit filet d'eau, et il s'appelle Murmure. Alors c'est pas bien grand là non plus, mais il a une petite terrasse qui donne sur cette rue, alors vraiment une toute petite terrasse, on peut s'asseoir à deux, pas plus. Mais du coup ils ont aussi des grandes baies vitrées qui s'ouvrent et donc ça donne directement sur la terrasse. Donc ça aussi c'est assez chouette, voilà, quand il fait beau, de se poser là-bas. Et la petite anecdote, c'est que pas très loin, vous avez les anciens locaux de Nintendo, les vieux locaux de Nintendo qui sont une demeure assez surprenante au vu de l'architecture du quartier. C'est toujours marrant de passer devant et de voir la plaque Nintendo. Quand on passe devant, on ne sait pas. Alors il n'y a plus rien dedans, mais pourtant il y a encore des gens qui sont à l'intérieur. Il y a des gardiens, mais voilà, il n'y a plus d'activité. Et c'est assez dommage qu'ils s'en servent pas pour faire un musée, parce que le lieu est très grand et ça pourrait être un super musée Nintendo. Ça cartonnerait. En plus, ça serait dans le centre de Kyoto. Alors je suis pas sûr que les voisins seraient très contents de voir arriver une horde de geeks venir faire le musée Nintendo. Mais honnêtement, ça serait vraiment très chouette d'avoir un musée dans ce bâtiment qui est vraiment très joli en plus. Donc j'espère qu'un jour, ça se fera parce que ça pourrait être cool. Et donc dans ce café, comme je vous l'ai dit, on peut y manger des toasts à la raclette. Et en plus, c'est du vrai fromage à raclette. Juste l'odeur, oh là là, c'était juste sublime. Ça vous fait envie. Surtout quand ça fait un bail que vous n'êtes pas revenu en France, je peux vous dire que au bout d'un moment, c'était waouh, c'était impossible de résister. Les toasts sucrés aussi sont super bons. Honnêtement, j'adore la raclette et la raclette, ça me manquait. Mais j'avoue que les toasts sucrés, à chaque fois, je craquais. Je me disais, alors je prends la raclette, je prends les toasts au sucre. Mais à chaque fois, je tombais sur le sucre. Mais bon, je suis beaucoup plus sucré habituellement. Mais voilà, on y va plus pour le dessert que pour le café. Le café n'était pas exceptionnel. Mais par contre, les desserts et les toasts, une tuerie. Si vous voulez une pause sucrée, vraiment, si vous êtes gourmand, je vous conseille de passer par là-bas. Vous serez vraiment pas déçus. Donc c'est Murmure. Et le toast à la raclette, c'est sacré. Et si vous continuez vers le sud, de suivre cette petite rivière, vous allez tomber dans un café, alors pas tomber parce qu'il est quand même un petit peu planqué, là encore une fois Google Maps sera votre avis, c'est Ibi Coffee. Donc là aussi le coffee par contre est vraiment très très bon. Et la particularité de ce café, c'est que le midi en fin d'après-midi, il transforme le café en un resto de curry. Bah oui. Un resto de curry, c'est assez perturbant, car le lieu est partagé par un café et un resto. Donc vous pouvez boire un café tranquillement et en fin de journée enchaîner sur le resto de curry sans bouger de place. C'est pas la même équipe, donc c'est ça qui est marrant. C'est pas genre la personne qui tient le barista qui a décidé de faire des currys à côté. Non, c'est vraiment deux enseignes différentes. Donc c'est rigolo comme concept. Et honnêtement, pour avoir testé le curry, il est pas mauvais. Comme le café est bon. Le patron est vraiment sympathique. J'ai pas pratiqué souvent le café, mais honnêtement, il m'a sauvé la vie pendant les fêtes de fin d'année où tout était fermé sur Kyoto. Il y avait plus aucun café d'ouvert. De toute façon, tout était mort pendant une semaine sur Kyoto, enfin un petit peu moins, mais il n'y avait personne dans les rues, c'était quand même une ville morte. Et c'était un des seuls cafés qui était ouvert où j'ai pu me réfugier, où je pouvais avoir mon petit café du matin, donc il m'a vraiment sauvé la vie. Et tout à l'heure, je vous parlais de douceur avec Murmure, et là, je vais vous amener dans un de mes cafés du matin préférés. Alors pourquoi du matin ? Parce qu'il faisait des super French toast. Du pain perdu en fait, ils appellent ça des French toast, mais c'est du pain perdu. C'était mon petit déj vraiment préféré à Kyoto. Le café s'appelle Wanderer Stand. Là aussi, il n'est pas très grand. Et le lieu n'est pas vraiment mon préféré parce qu'il n'est pas très joli. Mais par contre, les toasts étaient super délicieux. C'était un French toast avec du beurre fondu, saupoudré de sucre. C'était tout simple, mais c'était un régal. Il proposait aussi des toasts à la pizza que j'avais testé un jour, qui n'étaient pas mauvais. Il y a aussi des versions que j'avais totalement oubliées. Il y avait 4-5 toasts possibles. Mais franchement, c'était mon petit bonheur du matin. Quand j'avais envie de me faire un petit déjeuner sympa le week-end ou autre, j'allais à Wanderers. En plus de mémoire, c'est un des seuls qui ouvre très tôt, parce que les cafés au Japon ouvrent pas forcément très tôt. C'est-à-dire trouver un café à 8h du mat, c'est pas forcément simple. Souvent, ça va être 9h. Mais 8h, c'est difficile. Et eux, de mémoire, à 8h, ils étaient ouverts. Et un petit dernier pour la route, pour finir, un dernier café. Alors, j'y suis allé qu'une fois. C'est donc pas un de mes power spots, vous le comprendrez, mais parce qu'il est un peu éloigné. Il s'agit de Otoki.
Et quand je dis qu'il est éloigné, il est dans le nord, dans le vrai nord de Kyoto. Pas le nord pour touristes, quoi. Il est situé dans un quartier vraiment perdu, en plein milieu d'une zone résidentielle. Il y a vraiment peu de chances que vous traîniez par là. Mais on sait jamais, et si vous avez l'occasion d'y aller, honnêtement, arrêtez-vous dans ce café, parce qu'il a une particularité vraiment intéressante. Alors sa particularité, c'est que c'est une entreprise familiale de poterie. Donc ou de céramique. Vous avez donc un 3 en 1 en fait dans le lieu. C'est une grande maison, la maison est magnifique en plus. En fait, vous allez arriver à l'étage, vous allez avoir une boutique, vous allez pouvoir trouver leur réalisation en poterie en céramique. Derrière, il y a un café. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans ce café, vous allez pouvoir utiliser leur création. Vous allez pouvoir même choisir la tasse dans laquelle vous allez boire, par exemple, une tasse qu'ils ont créée eux-mêmes. Donc c'est assez rigolo, vous pouvez choisir, il y a différentes variantes de couleurs et de formes. Et tout ce que vous allez utiliser sur place, c'est des choses qu'ils ont créées eux-mêmes. Donc vous allez pouvoir prendre un café, manger une petite sucrerie, et en plus le café surplombe l'atelier. Et donc du coup vous allez pouvoir voir les créateurs en train de faire en direct les céramiques et autres. Et je crois même, mais bon ça je pense je ne sais pas s'ils font des sessions en anglais, mais je crois même qu'il y a des stages où on peut faire de la poterie avec eux sur place, voilà, etc. Et donc je pense qu'on doit pouvoir faire ça, puis après il doit y avoir sûrement une option pour aller boire un café derrière. Ça j'avoue, moi j'y suis juste allé boire un café, mais le lieu est vraiment très joli, leurs fabrications sont très chouettes, et en plus c'est super agréable de surplomber et de voir la personne travailler au-dessus. C'était un moment vraiment, vraiment cool. Par contre, comme je vous disais, c'est vraiment perdu. C'est très compliqué de le trouver, moi j'avais quand même un peu galéré pour réussir à le trouver, même sur Google Maps. Je vous l'ai mis, mais voilà, je m'étais un petit peu perdu avant de réussir à trouver le lieu exact, la maison exacte, parce que c'est vraiment un lieu résidentiel, il n'y a rien, et c'est une maison, voilà, une maison qui a été aménagée en café et en atelier, et en boutique. Et de mémoire, les pâtisseries étaient pas mauvaises aussi, j'avais passé un plutôt bon moment. Mais encore une fois, c'est pas un lieu où vous allez aller facilement, mais on sait jamais. Si vous vous retrouvez par là, n'hésitez pas, si vous aimez bien explorer les coins justement sans touristes, ça peut être une destination à faire, qui peut être assez chouette, et avec une belle pause café du coup, dans le coin. Mais voilà, c'est fini pour cette petite liste. Bien entendu, il y a plein d'autres cafés cool à Kyoto. Peut-être que je vous ferai un épisode 3 un jour, on sait jamais. Mais là, je pense que vous avez déjà bien de quoi faire. Et bien entendu, j'ai pas parlé des Blue Bottle ou autres Starbucks qui ont un design particulièrement joli sur Kyoto, qui peuvent avoir le coup d'œil. Mais là, je voulais vous faire un guide sur les vrais coffee shops, les petits coffee shops, pas les chaînes. Donc voilà, on a fait vraiment le tour. Mais bien sûr, il y a des grosses chaînes aussi qui peuvent être sympas en tant que touriste. Le Blue Bottle, par exemple, dans le quartier touristique, je me souviens plus où il est, mais il est vraiment super joli. Pareil pour le nouveau Starbucks. Il y a un Starbucks qui donne sur la Kamogawa, donc là c'est pas un nouveau, mais qui a une vue magnifique sur la Kamogawa. Il y a un Starbucks avec une vue qui donne directement sur un temple, à l'intérieur d'un temple, qui est pareil super joli. Il y en a un autre qui a été fait donc à la mode un peu genre dans une ancienne maison japonaise, donc restaurée, où on va boire son Starbucks sur des tatamis. Donc ça peut être sympa. Je suis pas un grand fanatique niveau goût du café de Blue Bottle ou Starbucks, mais j'aime bien aller de temps en temps au Starbucks, donc je vous dis pas qu'il faut pas y aller. Mais voilà, c'était pas le but, là je voulais vraiment parler de café et de bon café. Mais vous l'aurez compris, c'est donc fini pour le guide des cafés à Kyoto, et donc il est temps de passer au coup de cœur du moment. Et forcément, le coup de cœur du moment, on va parler café. Et cette fois, on va s'éloigner un peu du Japon, mais pas tant que ça. Je vais vous amener à Paris. Bah oui, à Paris, mais pourquoi ? Pour un coffee shop qui est tenu par un couple de Japonais. Il a ouvert il y a quelques mois seulement. Il parle même pas très bien français, à vrai dire, le barista et le propriétaire. Et il vivait au Japon, je pense, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques années, il devait encore vivre au Japon. Alors, vous attendez pas à un environnement japonais pour touristes. Ça reste un coffee shop, un très bon coffee shop où on peut déguster du très bon café et des bonnes pâtisseries qui sont faites par sa femme. Enfin, je pense que c'est sa femme, mais donc c'est très très bon. Mais par contre, le lieu n'est pas un lieu où vous allez voir du kawaii, où vous allez voir des affiches, où vous allez voir des trucs ambiance resto japonais, je vais vous laisser dire un petit peu quoi. Voilà, non, c'est un vrai coffee shop tout simplement. C'est pas le but du lieu, mais en fait, en plus c'est pas très grand. Mais on va croiser souvent des Japonais qui vivent à Paris ou des amoureux du Japon qui vont venir dans ce café. Donc c'est ça en fait, c'est pour ça que je vous en parle. On peut facilement en fait bifurquer sur une conversation sur le Japon en étant sur place. J'y suis allé personnellement 2 fois lors de mon dernier passage à Paris et les 2 fois ça a parlé japonais. Enfin ça a parlé japonais et ça a parlé Japon. Donc c'était assez rigolo. Mais je vous ai pas donné le nom du café, ça s'appelle Dream in Man, pardon. Ça se situe entre les métros République et Oberkampf. Et si vous aimez du coup le café, le bon café et le Japon, et que vous êtes sur Paris ou de passage, vous pouvez y aller. Encore une fois, ne vous attendez pas à une ambiance japonaise. C'est juste que le propriétaire est japonais, le barista est japonais, sa femme aussi.
et que bah voilà, il y a des habitués japonais qui passent et des gens qui aiment le Japon qui passent, mais c'est pas un cliché du Japon, voilà. Mais c'est un très bon café par contre. Donc voilà, en attendant, c'est fini pour aujourd'hui, et dans le prochain épisode, je répondrai à une autre idée préconçue pour un voyage au Japon. Souvent, on entend dire qu'un voyage au Japon, ça coûte trop cher, que c'est trop cher, et donc aller au Japon, c'est compliqué. Bah, on va voir que ça coûte pas vraiment si cher que ça de réaliser son rêve de découvrir ce magnifique pays, mais ça sera pour la prochaine fois. Je vous dis à bientôt, mata, ciao, bye bye.